Vous avez écouté Abakar Souma. Attendez, je vais chercher la vidéo. Franchement, ce pays est malade. Et si nous devons compter sur ces politiciens, je ne pense pas si la Guinée aura le bonheur. Voilà. Nous avons accepté de présenter Mamadi Doumbouya comme candidat et de soutenir sa candidature. N'ayons pas peur. Je ne dis pas maintenant ceux qui ont été téléguidés, mais ceux qui savent qu'effectivement ils sont leaders de leur parti politique, ils doivent assumer les conséquences de leur choix. J'entends souvent dire conviction, conviction, conviction. C'est assez faux. Hein? Je voudrais vous dire une chose. Dans un combat politique, j'entends souvent dire conviction, conviction, conviction. C'est assez faux. Hein? Le parti politique est créé pour la conquête et l'exercice du pouvoir, donc pour un intérêt. Si vous devez vous mettre ensemble, il faudrait que cet intérêt général-là soit garanti. Lorsque vous vous battez pour cet intérêt collectif, il faudrait que l'esprit de partage prédomine. La solidarité soit une réalité. En fait, je ne vais pas vous saouler avec les propos de Abakar Souma. Ce n'est pas pour rien quand vous voyez ces leaders guinéens, comme je le dis le plus souvent, derrière Kireyat Mima. Parce que au pire où il fallait. Le président Alpha Condé ici était opposé au fait général Lansana Conté. Ils ont tout fait pour que le président Alpha Condé soit premier ministre. Il a dit niet. Et même la conviction là, Abakar Souma, est là, celui-là aujourd'hui là. Il dit niet. Abakar Souma. Sidia Touré dit niet. Le RPG, le président Alpha Condé, il dit niet. C'est parce que eux, ils sont sûrs que des élections libres, crédibles, inclusives, ils ont la chance de briguer la magistrature suprême. Ce n'est pas comme vous, des politiciens commerçants. Abakar Souma, vous n'avez rien à dire aux Guinéens. Vous parlez de conviction, oui. Il faut garder le minimum de dignité. Abakar Souma. Abakar Souma. Le minimum de dignité. Aujourd'hui, vous courez tous derrière Mamadi. Mamadi est venu faire le coup d'État à celui qui lui a tout donné. Le président Alpha Condé, qui a créé les forces spéciales. Qui a choisi Mamadi pour lui mettre à la tête de cette unité. Si vous n'avez pas de dignité, alors la politique, ça sert à quoi? S'il ne faut pas dire la vérité pour défendre l'intérêt des Guinéens, Abakar Souma. Mais au Guéta, il y a Guinaradi. Donc, Ouama Falafé, Biringa fini intérêt là, politique intérêt. Nous qui parlons là, nous qui défendons les leaders politiques, moi, Ansou Damaro, je ne suis pas membre d'aucun parti politique. Je suis un alphaïste. C'est-à-dire la vision du président Alpha Condé, je soutiens. Mais franchement, ce pays... Vous avez vu, depuis qu'ils ont envoyé les 2 conteneurs d'argent, vous voyez maintenant tous ces griots politiques en train de vomir. Sinon, il y a 2 mois de cela, ils n'ont jamais parlé. Malgré que les autres parlaient de la candidature, parce qu'il n'y avait pas d'argent. Et Birimbara Kobri Soto, lui-même il a dit hein, que intérêt Fénara, Awa Abakar Souma Bara Gbe Soto. La misère de la population, ce n'est pas votre problème. Hein. L'augmentation des factures d'électricité, ce n'est pas votre problème. Facture d'eau, ce n'est pas votre problème. Les kidnappings, ce n'est pas votre problème. Fonike Mange aujourd'hui, ce n'est pas ton problème, Abakar Souma. Habib Marwan, ce n'est pas ton problème. Les médias fermés, ce n'est pas ton problème. Et là, celui-là, et sa maison casée, ce n'est pas ton problème. Sidia Touré en exil. Tous ces gens-là en exil, toi, ce n'est pas ton problème.
Vous pensez que vous allez légitimer quelque chose? Vous allez faire l'élection contre qui? Si vous, les soi-disant leaders politiques, co-présidents des partis politiques, vous vous battez pour Mamadi Doumbouya, pourquoi organiser des élections? Pourquoi dépenser 600 millions? Les 600 millions, pourquoi ne pas prendre les 600 millions de dollars, construire des centres de santé, des routes avec 600 millions? Pourquoi organiser des élections? Si c'est Mamadi qui doit gagner, pourquoi faire des élections? Pourquoi vous allez organiser des élections? Si vous dites que c'est Mamadi, pourquoi organiser des élections? Parce que les 600 millions dont le CNRD nous a annoncé ici, les 600 millions là, au moins les Guinéens, si vous avez construit des centres de santé, les Guinéens allaient dire au moins il y a des centres de santé, des écoles. Si vous tous vous dites, oui, tous les leaders politiques doivent venir ensemble pour soutenir Mamadi, mais on organise les élections, pourquoi? Vous ne voulez pas entendre parler du RPG, vous ne voulez pas entendre parler de l'UFDG. Tous les leaders, que tout le monde doit venir pour soutenir Mamadi. Mais pourquoi on organise des élections? Pourquoi on organise des élections? Si vous ne voulez pas laisser le choix au peuple de Guinée de choisir le leader ou inclure tous les candidats sur la liste. Ah non, ce pays-là est malade. Non, j'ai compris. Non, mais Mamadi, il est parvenu franchement à exposer, à mettre ces gens-là devant le peuple de Guinée. Ah oui, Abakar Souma, il y a un moment tu avais fui ce pays-là. Nous savions tout ce que tu as dit. Mais il faut me Kobri Soto, il faut me Dundu. Il faut me Ibe Soto, il faut me Dundu. Non, vous faites pitié, hein. Vous faites vraiment pitié. Yeah. C'est vraiment dommage, hein. Abakar Souma, on vous a vu ici, vous avez fui pour aller du côté de Dakar. Nous savions comment ça a été négocié pour que vous rentrez en Guinée. Dommage. Dommage pour ce pays. Je vous ai dit, vous allez vous manger entre vous. Parce que Mamadi, il n'a ni les moyens de continuer à vous nourrir. Il n'a ni les moyens là. Il n'a ni les moyens. Je suis en live là. Tu peux m'écrire, je suis en live. Donc, il n'a ni les moyens. Il n'a ni les moyens de vous entretenir. Mamadi Doumbouya n'a pas les moyens de vous entretenir. Donc, si vous pensez que ce qu'il a commencé à vous donner là, ça va continuer. Bon, réunissez-vous. C'est vous les perdants. C'est vous qui avez choisi de faire la politique. Mamadi n'est qu'un militaire. C'est lui qui est en train de prendre aujourd'hui vos places. Eux, ils n'ont pas fait les grandes études. Ils n'ont pas fait l'économie. Ils n'ont pas fait la science. Ils n'ont aucune notion de la République. Comme c'est ce que vous voulez pour le peuple de Guinée. Vous, les soi-disant leaders, il n'y a pas de problème. Mais je vous dis une chose. Wallah, le jour que Mamadi va tomber, vous allez fermer vos gueules ici. Aucun de vous ne va sortir ici pour dire quoi que ce soit. Vous ne saviez pas que vous êtes en train de compromettre votre avenir. Vous ne saviez pas que vous êtes en train de compromettre, même si vous êtes des âgés. Mais continuez. Encouragez les dérives. Pendant que Fonike Mangue, les Bilo sont portés disparus. Leurs parents, ce sont des Guinéens. Ils viennent d'une grande famille. Fonike Mangue, Bilo, Ousmane Nyole, Ramatoulaye Kolon, Moussa de Jebour, Monsieur Simanga. Et combien de militaires portés disparus? Vous allez construire votre bonheur sur le malheur des autres. Pendant que des familles guinéennes, du 5 septembre, ceux qui ont perdu leurs enfants, jusqu'à présent, ils ne savent même pas où se trouvent leurs enfants. Vous êtes là, on va applaudir. C'est-à-dire, on vous pose des questions. Le coup d'État, là, ça a servi à quoi? Le coup d'État, ça a servi. On a enlevé le président Alpha Condé, pourquoi? Et la cellule n'est pas en Guinée. Vous ne parlez pas de ça. Si Dia Touré n'est pas là, vous ne parlez pas de ça. Le FNDC, ils sont en train de dissoudre des partis. Abakar Souma, vous dites que de soutenir, on va soutenir Mamadi
Sur quelle base? Dites-nous. C'est-à-dire, qu'est-ce qui n'a pas marché hier au temps du président Alpha Condé que Mamadi a fait de mieux? Dites-nous, Abakar Souma. Eh non, Obara Oyete Mabiri. Mais Wallah, Mamadi nous bira logo naga otanam perde. Et moi, je ne suis pas leader politique. Ntambara fala birimbe. Mugiyonu fa logo yoko. Et Mamadi Bana, Moutanam finim après, supporter numéro 1. Parce qu'on a n'a pas fait. Wallah, Oumouaye Mamouta Yagorbi. Moi, je pensais le minimum pour dire à Mamadi, si tu veux rassembler tout le monde, le minimum, appelle tout le monde autour de la table. Appelle Seloudale, appelle Sidia. Libérez les dignitaires du RPG. Le pays là appartient à tout le monde. La Krief, la République n'appartient pas à Mamadi Doumbouya. La Guinée n'appartient pas à Mamadi Doumbouya. La Guinée appartient à tous les Guinéens. Le minimum qu'on peut faire, comme ça s'est fait en Afrique du Sud, dans tous les pays où on parle de réconciliation, on appelle tout le monde. On commence sur des nouvelles bases. Mais ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire. La démagogie. Regardez-moi des guignols comme ça. Regardez des guignols comme ça. Et regardez Ousmane Dadi, ce guignol qui parle là. Regardez le guignol là. Ce guignol qui parle là, écoutez. Vous avez le parti RGA. Il est dans l'avion. Oui. Vous avez le parti RGT. C'est le parti de mon cousin, Ousbi. Tous ces démagogues-là. C'est-à-dire, ce pays-là, non, nous devons faire beaucoup de sacrifices. Hein. Nous devons faire beaucoup de sacrifices. Mais ce qu'ils ont oublié, il y a assez de Guinéens honnêtes. Nous devons oser, nous devons nous assumer. Le CNR2 pense que oui, ils vont atteindre leur objectif. Non. Je vous ai dit, ce qui va venir, les mois à venir, beaucoup de Guinéens vont comprendre. Ah non, il ne fallait même pas soutenir. Le minimum, c'est ce que vous devez demander. La libération des autres, de tous les détenus, les portés disparus là. C'est ce que vous devez demander d'abord à Mamadi. Mamadi, tu veux appeler tout le monde autour de la table. Libérer les gens là. Mamadi Doumbouya qui avait dit ici que le président Alpha Condé n'avait pas droit au 3e mandat. Franchement, j'ai mal. Hein. Je vous dis, les Guinéens, j'ai mal pour ce pays-là. Ça, je vous le dis. Une semaine, au bout d'une semaine, j'ai reçu plus de 10 personnalités. Je dis bien, 10 personnalités. Mais ils savent tous ce que je les ai dit. Pour l'intérêt du pays, moi, je ne vais jamais mettre l'intérêt d'une personne devant l'intérêt général. Je ferai tout. Vous savez que je ne joue pas avec l'affaire du président Alpha Condé. Mais s'il faut mettre l'intérêt général devant, je vais mettre l'intérêt général devant. Mais je ne vais pas faire cette démagogie-là. Pendant que les gens sont en prison, pendant que d'autres sont en exil, on voit des guignols aller s'asseoir qu'il y a tel parti. Vous représentez, c'est-à-dire sur l'électorat guinéen aujourd'hui, vous représentez combien?